Je vais revenir un tout petit peu en arrière sur la création. En Éden, tout est extraordinaire, parfait, précis. Le grand physicien Trinh Xuan Tuan, qui est bouddhiste, qui n'est pas du tout chrétien, explique la précision avec laquelle l'univers est créé. Tout est extrêmement précis, juste. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas, c'est presque juste. Il n'y a pas, c'est un tout petit peu faux. C'est exceptionnellement parfait. Et au début, vous pouvez lire en Genèse 1, l'humain qui est ni homme ni femme, il n'y a pas encore d'homme-femme, mange de l'herbe et les animaux mangent de l'herbe. Donc il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas un animal qui est en conflit avec un autre, l'être humain qui est en conflit avec un animal ou avec un autre être humain. C'est exceptionnellement parfait. La maladie n'existe pas. La procréation n'existe pas. La mort n'existe pas. Et là, on commence de pouvoir penser que la mort n'est pas le souhait du départ, la maladie, ce qui est de l'à peu près, les erreurs. Alors, il n'y a pas de choix quelque part, il y a en, je ne sais pas comment dire, je ne comprends pas toujours tout pourquoi il est arrivé la mort, la maladie, euh, l'imperfection. Et pourquoi les êtres humains ont choisi l'imperfection. Et à un moment donné, en dehors de Dieu, ça je suis certaine, tout est imparfait, tout est faux, tout est presque juste, tout est mensonger, parce qu'on a l'impression que nous-mêmes, on va faire juste et bien. Et on passe notre vie à faire juste à côté, sans Dieu. Mais toutes les idéologies, toutes les philosophies sont imparfaites. On part de l'amour, que ce soit le libertinage. Il y a toujours des personnes qui vont subir, souffrir, etc. Et à un moment donné, les libertins disent, on a tout essayé, on a perdu, ils sont blasés. Ils ont perdu la curiosité, ils ont perdu l'envie. La curiosité, la découverte, on a tout essayé, on n'a plus de motivation. Puis alors, vous avez le stoïcisme, rien ne peut m'atteindre, etc., etc. Ce qui est aussi un petit peu le yoga, ce qui est un tout petit peu aussi le bouddhisme, etc. On est insensible. Alors, toutes ces amours, en grec, il y a 7 ou 8 termes pour dire amour. Stroge, les parents aiment les enfants. Ami, philia, c'est un autre amour. Mais c'est je t'aime si tu m'aimes. Je t'aime si tu es quelqu'un qui m'apprécie, avec qui je vais faire des activités, avec qui je suis d'accord, etc. Mais ça signifie il y a beaucoup d'autres personnes que je n'aime pas. Je n'ai pas d'affinité, etc., etc. Alors vous avez l'amour agapé qui est parfait, qui n'est pas une émotion, qui n'est pas
je t'aime si tu m'aimes, je t'aime parce que ça me fait du bien, etc. Ça, c'est l'altruisme ou la philanthrope, être philanthrope, etc., etc. Ça fait bien, c'est politiquement correct d'être philanthrope, de donner aux pauvres. Ou ça me déculpabilise, ou ça, c'est pour mon image de marque, etc. Alors, Agapé n'a même pas besoin, si il aime de la main droite, il n'a même pas besoin que sa main gauche sache qu'il aime. Il n'a pas besoin d'enregistrer qu'il est en train d'aimer. C'est même plus un choix, c'est un état permanent. Alors, jusqu'à ce que moi et bien d'autres, on arrive à se dire, en dehors de Dieu, tout est faux. On n'y arrive pas sans Dieu. Moi, j'ai beaucoup d'imagination et j'aime bien pouvoir faire, agir, j'ai des idées, etc. Et jusqu'à ce que je réalise qu'elles sont toutes vouées à l'échec. Oui, mais quand même, Dieu, t'as pas pu nous créer si... T'as pas pu faire ça, que tout ce qu'on essaie soit voué à l'échec, en dehors de toi, par soi-même. Alors, avec Dieu, c'est le contraire. Tout ce qu'on fait réussit. Et Dieu, c'est pas un... Jésus a dit, je vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. On est les frères de Jésus. On est les fils de Dieu, etc. On est la prunelle des yeux de Dieu. Et Dieu nous donne carte blanche. Mais pour faire mes vidéos, il m'a dit, tu fais des vidéos. J'ai dit, non, 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 non. Tu fais des vidéos. Non, 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 je ne souhaite pas faire des vidéos. Je connais l'informatique. Je connais les médias, les réseaux sociaux. J'ai appris l'informatique en l'an 2000. Faire des vidéos, c'est la dernière chose que je souhaitais faire. Et tu m'as dit, tu fais des vidéos. Bon, je monte ma Bible, tu montes ta tête, bon, je monte ma tête, etc. Alors, mais il m'a laissé carte blanche. Parce que des fois, je disais, mais ça va déranger ceux-là. Ça, je peux pas dire. Puis ça, qu'est-ce que je dis? Si je voulais déranger personne, ben je faisais rien. Mais il m'a donné carte blanche parce qu'il m'a fait confiance. Et il m'a dit, tout ce que tu fais te réussit. Et même si tu regardes pas, enfin même si j'ai 2 amis, 2 inscrits, même si j'ai 2 vues par vidéo, il m'a dit, tu regardes pas aux statistiques, tu regardes pas aux chiffres, tu regardes pas aux chiffres. Mais il faut faire des vidéos, il faut tenir, puis se dire, bon, les chiffres, je regarde pas les chiffres. Moi, je les regarde comme, non, je les regarde pas. Mais enfin, je les regarde un peu, mais ne pas en tenir compte. Mais ça signifie aussi que le jour où on me met 50 j'aime en 1 heure, je n'en tiens non plus pas compte. Parce que je ne suis pas influençable, influencée. Dieu nous rend inébranlables, ininfluençables. C'est pour ça que nous passons l'épreuve du feu. On passe au creuset, on est criblé comme le froment. Dieu nous apprend à ne plus être influencé, influençable. Mais quand même celui-là ou celle-là, elle fait des vidéos, c'est beaucoup mieux que moi, c'est différent, lui. Et bien lui, il fait autre chose. Elle fait autre chose. Et les non-chrétiens ont besoin de nous tous. Parce que déjà, il y a la moitié des non-chrétiens, le fait que je sois une femme, ils vont fermer leurs vidéos. Et la moitié des chrétiens aussi. Alors, il y a peut-être un certain pourcentage, parce que je suis une femme, ils vont me regarder. Alors, ça ne m'appartient pas
Dieu me dit, même si tu as 0 résultat, faire des vidéos devant Dieu, pour Dieu, par Dieu, sans regarder au résultat, ça veut dire, mais même si j'ai 0 vue pendant 2 ans, pendant 10 ans, je continue parce que Dieu m'a dit, tu fais des vidéos, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai fait. En sachant qu'en Dieu, tout est parfait. Peut-être que je vais toucher une unique personne. Et puis, elle va se détacher de moi puis aller à Dieu. C'est ça le but. C'est qu'elle ferme son drap laitier et puis elle toque Jésus. C'est ça le but. Alors, on part de ce qui est parfait. En Adam, l'erreur arrive, l'approximatif. Et sans Dieu, tout est voué à l'échec. Nous sommes des êtres humains qui nous détruisons les uns les autres en dehors de Dieu. Sans se détruire soi-même, on a énormément de choses, même des choses comme le sport, etc., pour se détruire soi-même. La nourriture, des bonnes choses à manger, ça peut nous détruire. On le sait. Alors après, détruire les autres, ça, on fait des clans, on met des personnes avec nous, mais il y a toujours, puis ceux-là, on ne les veut pas. S'il n'y avait pas ceux-là, ce serait mieux. Alors, ça peut être les pauvres, les riches, les autres riches, les femmes, les hommes, les transgenres, etc., les homosexuels. Ceux-là, on ne les veut pas. Que ce soit, alors les très familles, on ne veut pas les très familles parce qu'on n'a plus la liberté de, etc. Alors, l'homme, la femme, l'être humain, tous, on cherche la liberté d'être ce qu'on est. Et on pense qu'en dehors de Dieu, on est libre. Et que c'est mieux qu'avec Dieu. Et en tout cas, moi, je suis arrivée où j'ai dû admettre que mes grandes idées étaient petites, qu'elles étaient vouées à l'échec. Et qu'au moment où je fais les choses avec Dieu, pour Dieu, que je lui demande son avis, même ma petite chose boiteuse, il en fait quelque chose de bien. Alors, les non-chrétiens nous regardent vivre. Et si on est un couple stérile sans enfants, ouais, mais si on a 6 enfants, mais la pauvre, elle a 6 enfants. Mais ils ont le cliché de la mère qui est forcément malheureuse, la mère qui a plein d'enfants, elle souffre, elle n'est pas épanouie, sexuellement, elle doit être l'esclave de son mari, etc., etc. Est-ce qu'elle... Alors, je vois à la télévision, quand une femme a plusieurs enfants, à quel moment vous prenez du temps pour vous, madame? À quel moment vous avez un petit moment pour votre plaisir? Et si la femme répond, quand je suis au milieu de mes enfants, c'est là que je suis le mieux. Le ou la journaliste hoche la tête. C'est pas possible parce qu'ils ont une conception du bonheur. La femme n'est pas épanouie en tant que mère. Elle doit penser à elle. Mais, etc. Et on a tous des clichés. Et on a tous des clichés sur les chrétiens. Et sur Dieu encore plus. Quel est le Dieu que nous rejetons? Comment nous représentons-nous ce Dieu-là? C'est un Dieu qui exige tout de nous.
Alors on a peur d'être frustré, de souffrir, qu'on n'ait plus de droit de ci, qu'on puisse plus faire ça, qu'on soit plus libre, etc. Mais Dieu nous dit, je te libère de tous tes jougs. Alors, la première question, c'est qui es-tu, Dieu? Existes-tu déjà? Puis après, qui es-tu? À quel Dieu faisons-nous confiance? Mais est-ce qu'on peut être certain qu'il nous aime, qu'il nous pardonne tout, 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 et que même si on fait les pires bêtises, il nous aime quand même? Et puis même si on n'est pas parfait, il nous aime. Même si on y en veut, il nous aime. Et il se révèle des fois sans qu'on n'y demande rien à des personnes qui s'y attendaient pas. Et puis d'autres, elles le cherchent, elles ont l'impression qu'il se révèle jamais. Continuez de chercher.